Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à vos petites questions. Il y a un petit moment déjà, je vous avais demandé dans une de mes vidéos de vous poser toutes les questions que vous voulez en fait en dessous. Et du coup je vais répondre aujourd'hui à ça. Mais avant de commencer, je voulais juste vous dire, donc on est à peu près au milieu là des 30 jours de novembre. Et ça y est, ça commence un peu à se faire sentir là, la fatigue. Et en plus, cette semaine, j'ai eu, on va dire, un planning un petit peu fou, quelque chose qui n'était pas du tout prévu, qui devait me prendre une journée. C'est étalé sur plusieurs jours en fait, donc ça m'a pas mal bloqué. Et du coup voilà, j'ai pris un petit peu de retard, mais je vais essayer de rattraper tout mon retard ce week-end. Donc voilà, ce week-end ou du moins la semaine prochaine, normalement je devrais rétablir tout ça et vous poster mes 30 vidéos pour le mois de novembre. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît ce petit challenge d'avoir une vidéo tous les jours. Surtout n'hésitez pas si jamais vous avez des requests, j'allais dire des demandes particulières, s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne, des vidéos en fait. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées ou des demandes particulières. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. Si c'est possible, je vous ferai la vidéo que vous me demandez. Donc c'est parti, je vais prendre les commentaires sur mon téléphone. Et je commence. Alors on a tout d'abord une question qui nous dit: as-tu un conseil pour persévérer dans notre relation avec Dieu? Alors, donc j'ai pas du tout prévu préparer, je vais dire, cette vidéo, donc là je vous réponds vraiment à chaud. Alors je sais pas si je vais répondre correctement à cette question, mais je dirais que un point essentiel ça va être la régularité, mais peut-être que c'est aussi le problème soulevé dans la question, je sais pas. Ce qui peut vraiment vous aider si vous avez du mal à lire la Bible tous les jours, à prier tous les jours, c'est de vous, comme j'ai dit déjà dans certaines de mes vidéos, vous caler un temps spécifique dans la journée. Un peu comme quand vous avez un cours de sport ou un cours de je ne sais pas quoi, c'est marqué dans votre emploi du temps, vous avez cette tranche horaire pour cette activité et vous y allez, vous réfléchissez même pas avant, vous allez à votre activité à cette heure-là. Là c'est pareil, vous allez prendre rendez-vous avec Dieu dans votre chambre par exemple. Et de telle heure à telle heure, vous allez lire votre Bible et prier. Et essayez de faire un peu une routine. Au début, si vous avez du mal, vous commencez par prier. Ensuite, vous lisez tel passage de la Bible. Ensuite, vous pouvez faire par exemple la méthode SOAP. J'ai fait une vidéo dessus. Ça peut vous aider si vous ne savez pas comment étudier en fait un passage de la Bible, etc. Vraiment, voilà. Le conseil numéro 1, c'est vraiment avoir une tranche horaire spécifique dans la journée. Et franchement, mettez cette tranche horaire à un moment dans la journée qui vous convient. Moi, je conseille souvent le matin parce que ça permet de bien démarrer la journée sur de bonnes bases, etc. Mais si ça vous convient pas du tout le matin et que le soir c'est top pour vous, faites le soir, on s'en fout. C'est vraiment, ça doit vous convenir et être personnalisé pour vous et ce qui vous convient à vous. Ensuite, cédez de certaines choses. Si vous avez du mal de vous-même, quand vous lisez la Bible, vous ne savez pas par quoi commencer, comment faire, etc. Comme je vous ai dit, donc il y a la méthode SOAP dans ma vidéo, vous pouvez aller voir comment ça marche. Vous avez des livres, des devotionals en anglais ça s'appelle, mais c'est des livres de méditation, de lecture de la Bible journalière qui peuvent vous aider. Vous avez à chaque fois en général un verset biblique et un petit témoignage, j'allais dire, une petite réflexion dessus en fait. Parfois ça finit avec une prière, etc. Ça peut vraiment vous aider, ça va vous donner un petit peu des pistes de réflexion. Ensuite, pensez à quand vous vous promenez, par exemple, ces moments un peu d'heures creuses, vos trajets pour aller au travail, tous ces moments un petit peu d'heures perdues entre guillemets. Je ne sais pas ce que vous faites d'habitude, mais essayez de changer. Et si vous êtes assis dans le métro, par exemple, priez dans votre tête, par exemple. Si vous êtes en train de marcher pour aller au travail, à votre salle de sport, priez pendant tout le chemin. Vous vous déconnectez, vous enlevez votre musique, vous regardez plus ce que vous avez l'habitude de faire. Et vous allez, durant ce trajet, juste prier. Et si vous ne savez pas quoi dire, racontez votre journée ou remerciez Dieu. Ou j'ai pas mal de vidéos aussi sur la prière qui peuvent peut-être vous aider. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à cette question, mais c'est les premières choses là qui me viennent à l'esprit pour un petit peu reconnecter avec Dieu, voilà. Alors, deuxième question, on a: te sens-tu mise à part sur YouTube par rapport à ta foi? Et trouves-tu que les influenceurs chrétiens sont assez représentés? Alors, je vais répondre à la deuxième question d'abord, si vous avez vu ma vidéo Mon histoire ou quelque chose comme ça,
Non, je trouve que les chrétiens ne sont pas du tout représentés sur YouTube et c'est pour ça que j'ai commencé. À cette époque-là, en fait, quand j'ai eu cette idée, il n'existait pas du tout de youtubeurs chrétiens français ou francophones, ou à ma connaissance. En tout cas, moi j'en avais jamais vu, j'avais recherché sur internet, etc. et j'en avais pas trouvé. Et par contre, j'en connaissais anglophones et je me suis dit, mais il faut vraiment que la France, là où les pays francophones, on se bouge. Et c'est ça qui m'a boosté et qui m'a lancé à faire cette chaîne. Honnêtement, s'il y avait eu déjà des personnes qui avaient fait des chaînes, je pense que je n'aurais pas osé me lancer parce que je me serais dit que j'aurais servi à rien. Mais du coup, c'est ça l'élément déclencheur. Cependant, maintenant ça commence. Il y a de plus en plus. J'ai fait une vidéo mes ressources chrétiennes où je cite déjà quelques youtubeurs et j'ai prévu de vous faire une vidéo sur les youtubeurs chrétiens francophones. Donc voilà, restez connectés pour ça, il y en a vraiment de plus en plus. Après évidemment, si on compare par rapport aux chaînes non chrétiennes, on est sous-représenté, c'est sûr. Mais voilà, et pour la première question, oups, te sens-tu mis à part sur YouTube par rapport à la foi? Je vais vous raconter une petite histoire par rapport à ça. C'est que vous savez que j'avais au tout début cette chaîne, il y a plusieurs années de ça maintenant, elle était axée un peu mode et beauté, donc il n'y avait rien de chrétien dessus. Et j'avais cette idée de partager ma foi dessus, mais je savais pas trop encore comment. Et ensuite, j'ai un peu stoppé la chaîne pour des raisons techniques parce que j'avais pas de matériel pendant plusieurs mois. Et quand je l'ai repris, j'ai annoncé dans la première vidéo où j'ai repris que j'allais partager ma foi dans les vidéos. Et à partir de là, mais j'avais pas énormément d'abonnés, hein, mais ça a complètement coulé. Il y a plein de gens qui se sont désabonnés et à chaque fois que je postais une nouvelle vidéo, qui était souvent par rapport à la foi, il y avait plein de gens qui se désabonnaient. Donc ça peut répondre un petit peu à cette question que forcément on va être à part si on partage sa foi. Je trouve ça un peu dommage pour des personnes qui ne savent pas et qui vont dire ah mais c'est chrétien donc ils ont un peu peur, parce que moi j'aimerais vraiment que cette chaîne soit ouverte vraiment à tous, peu importe d'où vous venez, de votre religion, de vos croyances, etc. En fait j'aimerais juste un peu exposer mon témoignage, exposer ma vie, ce que je pense qu'il y a dans la Bible, ce que les chrétiens pensent et j'aimerais faire découvrir ça à beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances, il y a beaucoup de choses qu'on mélange. Je dis pas que c'est moi qui sais tout, qui a la parole de vérité, mais j'aimerais juste exposer voilà un point de vue, mon point de vue qui est basé sur la Bible en fait. Moi je crois en la Bible, j'ai pas les religions c'est un peu des étiquettes, j'aime pas trop ce côté religion étiquette parce que moi comme je dis souvent c'est plus une relation avec Dieu, c'est pas tous ces dogmes religieux dont on peut avoir l'habitude ou l'idée, la représentation. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de transmettre au travers de mes vidéos. Ensuite, on va passer à la question suivante, c'est est-ce que Dieu a mis un rêve dans ton cœur? Alors, grande question. Oui, j'ai plein de rêves. Je dirais... parce que Dieu a mis un rêve dans ton cœur, je le sens plus un peu être une mission, un petit peu comme un ministère, un peu comme si Dieu m'avait mis à cœur quelque chose. Donc oui, j'ai plusieurs rêves, j'ai plusieurs idées, il y a plusieurs choses que j'aimerais accomplir dans ma vie. Si je ne le fais pas, c'est pas grave. Si je le fais, tant mieux. J'ai des rêves qui changent ou qui évoluent en fonction que les années passent. Par contre oui, par rapport à ma chaîne, je l'ai déjà confié dans ma vidéo mon histoire. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous raconte vraiment tout. J'ai eu vraiment oui à cœur de partager ma foi sur YouTube. Ça fait partie d'un de mes rêves en effet que j'ai vraiment à cœur, et je pense que ça vient de Dieu dans le sens où partager sa foi et témoigner autour de soi, voilà, c'est ce qui est marqué dans la Bible de toute manière. Et pour moi, ça semblait un bon moyen au travers des vidéos, puisque je suis quelqu'un d'assez réservé, un peu timide. Et pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, donc dans les églises, quand j'étais ado, j'avais l'impression que témoigner c'était que dans un certain cas, et c'était que dans la rue en distribuant des tracts, en allant voir les gens directement, frontalement, et c'était quelque chose que j'avais énormément de mal, et je me forçais un peu à accompagner les gens pour faire ça parce que je culpabilisais un peu de ne pas le faire sinon.
et ça me rendait malade parce que j'étais pas à l'aise. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à ma personnalité. Et à partir du moment où j'ai compris que Dieu il nous a créés tous différents, avec des personnalités différentes, on n'est pas obligé de tous suivre le même modèle, et le même modèle aussi d'évangélisation ou de témoignage tout simplement, et d'adapter tout simplement à sa personnalité. Et avec une vidéo, une caméra un peu comme ça, pour moi c'est beaucoup plus facile et ça me correspond. Et pour le moment, voilà, c'est ce que j'aime faire, et je pense que Dieu va utiliser ça et peut-être me réorienter vers quelque chose de complètement différent. Pourquoi pas, de toute façon, voilà, c'est lui qui dirige tout, et voilà. Ensuite, dernière question, c'est: as-tu un message à passer aux jeunes? Alors, waouh. Chaque fois quand on me pose ce genre de questions, je suis là, je sais pas. Mais je dirais, profitez de votre vie et essayez d'aller au bout de vos rêves, et ne pensez pas que vous n'avez pas de talent. C'est quelque chose, et je remonte un peu en arrière, toujours maintenant, mais quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que je n'avais pas de talent, que j'étais douée en rien, que j'étais, vous savez, un peu dans la moyenne tout le temps partout. Et quand j'entendais parler des dons, des talents, spécialement ou à l'église, etc. Oui, vous avez tous un talent, mettez-le au service de Dieu. J'étais là, mais j'ai pas de talent, moi je suis nulle. Enfin, j'avais. En fait, ma connaissance était tronquée. En fait, je pensais que avoir un talent c'était comme être un génie dans quelque chose, et que c'est comme si c'est quelque chose qui vous tombe du ciel, que vous êtes, vous avez un peu cette image du génie, Einstein un petit peu complètement dans sa bulle, et j'avais mal compris en fait ce côté talent et don, et je pensais aussi que avoir un don particulier c'était quelque chose acquis, inné, qu'on n'avait rien besoin de faire, qu'on était super doué comme ça. Et en fait c'est complètement faux, parce qu'en fait vous pouvez avoir le talent, le don de quelque chose, mais si vous ne travaillez pas derrière et que vous n'exploitez pas ce talent, ça va rester comme ça. Vous pouvez être le plus doué en chant par exemple, si vous ne vous entraînez pas, ou vous n'arrivez pas à apprendre, je n'ai pas pris un bon exemple parce que je m'y connais pas trop, mais vous voyez, à apprendre à bien chanter et tout, vous n'allez jamais exploiter en fait ce talent. Et quelqu'un qui aurait un talent moins fort que le vôtre, qui va réellement travailler et s'exercer, il sera meilleur que vous. Donc on a tous des dons et des talents, on est tous originaux d'une certaine manière. N'hésitez pas à l'exploiter, allez au bout de vos rêves, de ce que vous avez envie de faire. Ne perdez pas du temps à vous comparer aux autres ou à juger les autres et les critiquer. Passez du temps dans la lecture de la Bible et la prière, et n'hésitez pas à apprendre de plus en plus, à passer du temps avec Dieu. Là, c'est terminé pour cette vidéo foire aux questions. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu répondre un petit peu à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo dans les commentaires. Je vous ferai une autre vidéo de ce genre voilà, d'ici quelques semaines, pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à partager mes vidéos qui vous plaisent afin que d'autres personnes puissent aussi les trouver. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!